Bonjour les Sagittaires, j'ai dû refaire entièrement votre vidéo parce que mon micro avait plus de batterie et du coup toute la vidéo est sans son, ou en tout cas 75% de la vidéo est sans son. Donc là je recommence une deuxième fois, mais c'est pas grave parce que c'était un très beau tirage je trouvais. C'est votre anniversaire, donc joyeux anniversaire, et en même temps, moi je trouve que les mois d'anniversaire c'est toujours un peu compliqué parce que la vie, l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances, nous demande de passer des gros caps. Avec l'oracle des couleurs, la carte que je vous ai tirée, c'est je transforme mon expérience en connaissance, avec noir à l'œuvre. J'ai l'impression qu'en novembre, vous avez passé un mois très noir, peut-être même une nuit noire de l'âme, donc n'hésitez pas à aller voir sur Google ce que c'est qu'une nuit noire de l'âme, à ne pas confondre avec une dépression, qui n'a rien à voir. Mais en tout cas, vous avez mangé des murs, la vie vous a montré devant vous euh, le le résultat de vos mauvais choix, de vos choix d'ego, d'orgueil, de sécurité, de blessures, et vous demande de refaire de nouveaux choix pour un nouveau cycle de vie. Et donc là, nouveau cycle de vie, on vous demande de préparer le nouveau départ 2024. Donc j'ai l'impression qu'il y a un énorme renouveau émotionnel, peut-être même avec des déclarations d'amour. On va aller voir plutôt ça en fin de mois. En novembre, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vous ai dit, potentiellement vous avez mangé un mur, vous n'avez pas fini de le manger, vous êtes encore en nuit noire de l'âme, vous êtes dans un déni, vous n'avez pas compris, vous avez la tête dans le noir et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Peut-être même que vous avez dû déménager, peut-être même qu'il y a eu des victoires, des succès, et tout n'est pas noir, tout n'est pas à jeter, mais en tout cas il y a plein d'incompréhension de ce qui est en train de se passer, ou si c'est pas de l'incompréhension, en tout cas c'est du déni. Première semaine, qu'est-ce qui se passe? Vous représentez le cavalier de Pentacle. Après tous les murs que vous avez mangés, j'ai l'impression que vous y allez à tâtons. Vous voulez être sûr de vos prochains choix avant d'y aller à fond et de vous remanger des murs. Donc vous ralentissez surtout, vous réfléchissez surtout, vous vérifiez chaque choix 10 fois avant de vous y engager pour de vrai. Le cavalier de Pentacle, il est très loyal, très fiable, très sûr, mais très très lent. Émotionnellement parlant, vous êtes en 4 de coupe, donc en convalescence, vous avez envie de vous reposer, de dormir, vous ne voulez pas d'extrême émotionnel, vous voulez pas d'extrême positif ou d'extrême négatif, vous voulez du plan-plan, vous voulez que votre cœur se repose. Professionnellement parlant, vous avez le 6 de Pentacle, vous donnez du temps autant que vous recevez de l'argent, c'est-à-dire que vous avez un très bon équilibre vie pro, vie perso. Vous ne faites pas d'heures supplémentaires, vous travaillez pas les week-ends. C'est très équilibré et ça vous va. Normal, vous voulez pas d'émotions extrêmes, vous voulez pas être trop fatigué ou trop stressé. Donc vous faites tout, également dans votre vie professionnelle, pour être tranquille. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous attendez, vous patientez. Vous attendez le bon moment de la récolte, le bon moment que ça pousse, le bon moment pour y aller, le bon moment. Vous attendez peut-être le bon moment pour que vous soyez dans des bonnes conditions pour y aller. Relationnel, que ce soit famille, amis ou couple. Je sais pas, mais il y a une question de bon timing en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Moi, ça me fera toujours autant plaisir de vous entendre. Ou de vous lire plutôt. Deuxième semaine, vous êtes fier de vous avec le 6 de bâton, vous avez l'impression d'avoir gagné une bataille, peut-être même juridique, d'avoir eu un succès, d'être reconnu à votre juste valeur, et ça vous fait très plaisir. Intérieurement parlant, le 8 de bâton, il se passe plein de choses. Donc vous qui vouliez du calme émotionnel, là j'ai l'impression que vous êtes un peu débordé par vos émotions, il se passe plein de trucs, vous devez courir partout, mais intérieurement parlant. Peut-être même que vous recevez des messages d'intuition, des guides, de Dieu, de l'univers, en fonction de vos croyances. Donc il se passe plein de trucs à l'intérieur, vous avez une vie intérieure très très riche. Professionnellement parlant, nouveau départ, nouvelle façon de faire, parce que le bâton c'est la famille des fers. On fait autrement, on expérimente, on teste, on fait des hypothèses, on fait des scénarios. Aussi également nouvelle passion.
c'est le feu, les bâtons. Donc c'est passionnant, vous avez envie d'y aller et de vivre intensément ce renouveau professionnel. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'intérieurement c'est prenant parce qu'en fait c'est par votre vie professionnelle que intérieurement vous êtes un peu secoué. Alors, relationnellement parlant, famille, amis ou couple, j'ai l'impression que de vous-même, vous réouvrez une blessure du passé pour mieux la cicatriser. Parce qu'avant, ça fait longtemps, peut-être même 3 ans, que vous vivez avec une blessure encore ouverte et que vous faites comme si vous pouvez vivre avec, c'est peut-être le déni de novembre, et que là vous avez compris qu'il fallait arrêter de vivre avec un bras cassé avec une fracture ouverte. Il faut aller à l'hôpital, se faire opérer et refermer la fracture et mettre un plâtre, etc., etc. Et là, vous avez compris qu'en fait, il fallait arrêter de faire un déni et de passer à côté, mais il fallait réouvrir la blessure, bien la regarder et vérifier qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans ou il y a 1 an, 2 ans, 3 mois, j'en sais rien, pour mieux guérir. Mais c'est de votre volonté, c'est vous qui voulez comprendre. Je transforme mon expérience en connaissance. Vous voulez, d'ailleurs je suis étonnée qu'il n'y ait pas l'ermite dans ce tirage, parce que l'ermite c'est celui qui analyse le passé, décortique tout ce qu'il faut décortiquer pour transformer les échecs du passé en apprentissage, en leçon de vie. Plus jamais. Comment plus jamais me sentir abandonné, piétiné, rejeté, comme je l'ai été dans le passé. Et c'est de vous-même que vous réouvrez cette blessure. 3e semaine de décembre, vous avez le roi de bâton. Vous êtes le PDG de votre vie. Plus personne ne peut vous influencer. C'est vous qui faites vos choix, vos décisions. Vous avez confiance en vous, en votre propre jugement et vous arrêtez d'écouter les conseils des autres. Surtout, si en plus on vous donne des conseils alors que vous n'avez pas demandé de conseils. Donc les gens qui donnent des conseils alors qu'ils n'ont pas été demandés, c'est les pires. Intérieurement parlant, vous en avez marre du drame, des blessures, des potins, des messes basses. Non, vous voulez du calme, mais aussi avec vous-même. Donc, vous, comme à chaque fois pendant longtemps, même comme je disais, ça se trouve depuis 3 ans, vous ne vouliez pas regarder vos émotions et vos blessures en face, et vous faisiez comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Évidemment, du coup, vous vous êtes mangé un gros mur. Parce que la vie vous a dit, hé Coco, t'as une fracture ouverte au bras, va falloir la regarder, faut que t'arrêtes de faire comme si de rien n'était. Et donc du coup, là, vous avez tout regardé en face la semaine dernière, ou même les 2 dernières semaines, et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il y a quand même une grosse part de responsabilité où c'est vous. Il y a peut-être entre la vérité et vous, vos émotions de blessure, d'injustice, d'abandon, de rejet, d'humiliation, bah, il y a peut-être un gros fossé. Je me permets de le dire parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Et que moi aussi, il y a 3-4 ans, quand j'ai fait ma nuit noire de l'âme, je suis tombée de haut. Et là, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, les drames qu'il y avait dans votre vie, il y a quand même une bonne part de responsabilité où c'est vous qui les avez créés tout seul. Et il n'y avait pas besoin de créer du drame dans votre vie. Et du coup, intérieurement, vous faites le choix d'arrêter le drame. Vous vous faites un gros câlin à vos émotions, vous les regardez bien en face, et vous vous dites à vous-même, ok, maintenant on va arrêter de regarder ailleurs, et on va aller s'occuper de toutes ces blessures où j'ai fui, et j'ai pas pris mes responsabilités. Professionnellement parlant, reine de bâton, donc on a le couple symbolique, le roi et la reine de bâton. Vous avez confiance en vous, vous actez vos décisions, vous êtes plein de passion, vous testez des choses, vous expérimentez, vous faites des hypothèses et vous êtes passionné par ce que vous faites. Donc aucun problème sur votre vie professionnelle. Relationnellement parlant, après le 3 d'épée vient le 4 d'épée. Après la blessure vient la convalescence. On a mis du mercurochrome, on a mis du pansement et on est en train de guérir. On est en train de digérer la blessure et de transformer cette blessure en leçon de vie, en apprentissage, cette 3e semaine de décembre. La 4e semaine de décembre est hyper intéressante. Où vous faites une déclaration d'amour, ou vous allez vous excuser. Je m'explique. Le valet de coupe, c'est une personne qui va écrire un message, un texto, un mail pour aller exprimer ses émotions. Sauf que là, vous avez la justice dans votre vie intérieure. Donc, ça renforce encore plus le valet de coupe parce que
Peut-être que vous avez été injuste avec une personne. Peut-être que c'est vous, vous aviez l'impression d'avoir été humilié, abandonné, rejeté, alors que c'est vous qui avez abandonné, rejeté, humilié une autre personne. Il y a eu des dommages collatéraux. Et là, vous avez envie, avec toutes les personnes avec qui vous avez été injuste, ou en tout cas une, vous avez envie de réparer cette injustice et de vous excuser. Vous avez envie d'être juste avec vous-même, avec la vie, l'univers, Dieu et les autres personnes. Vous avez envie de enfin être fier de vous et intègre avec vos valeurs. Pareil, autre interprétation possible, ça fait très longtemps que vous êtes amoureux de quelqu'un, sauf que vous ne le dites pas depuis des années, vous êtes dans le déni, non, je suis pas amoureux, il se passe rien. Là, vous rendez justice et enfin vous déclarez. Enfin. Il y a vraiment une grosse notion de justice et de je veux commencer un nouveau cycle dans ma vie avec honnêteté et authenticité. On arrête les mensonges, on arrête d'être injuste envers moi-même, injuste envers mes émotions, envers mon enfant intérieur, envers mon propre cœur que je réprime depuis bien trop longtemps, et avec les autres. Professionnellement parlant, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la communication, l'affirmation de soi. Donc, avec douceur, vous affirmez qui vous êtes, ce que vous voulez, comment vous le voulez, pourquoi. Également, vous pouvez peut-être commencer un nouveau métier dans la communication. Peut-être que depuis le départ, avec l'as de bâton, c'est un nouveau métier dans la com, marketing, com, ce genre de choses. Également, avec l'impératrice, beaucoup de créativité et d'artistique. Relationnellement parlant, on a l'as de pentacle, c'est-à-dire qu'on a un nouveau départ. Il y a une envie de commencer quelque chose. Un nouveau couple, une nouvelle amitié, ou alors un nouveau départ dans une amitié dans une famille qui existait déjà, mais on va se redonner une nouvelle chance. Avec l'as de pentacle, il y a aussi la notion de prise de risque. Évidemment qu'on prend un risque quand on est aussi sensible, vulnérable et honnête que le valet de coupe en fait. C'est évident qu'on est très très sensible et vulnérable. C'est une prise de risque émotionnelle pour vous, mais je suis persuadée que ça va être plutôt bien pris, sinon on aurait eu une carte plus négative que ça ici. En tout cas, faites-vous justice à vous-même et à votre propre cœur que vous avez trop longtemps délaissé. Merci beaucoup les Sagittaires, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à très bientôt!